Bonsoir Linda. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Vous n'avez pas perdu de temps, vous avez déjà jeté un coup d'œil au calendrier de l'année 2018. Elle s'annonce riche, non? Ah bah oui, l'année s'annonce très riche. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier des événements qui vont marquer cette année. Je n'ai pas été déçue. Le premier rendez-vous majeur, bien sûr, ce seront les Jeux Olympiques d'hiver qui vont s'ouvrir dans un mois en Corée du Sud. Un peu plus tard, en France, aura lieu le concours des fumeurs de pipe à Lille. Au même moment, le Festival international de l'érotisme en Belgique. Un été chargé en Suisse avec un événement sportif très attendu. C'est la lutte au caleçon dans le village de Régy-Staff. Le festival de la poutine de Drummondville au Québec, c'est au mois d'août, suivi du week-end de la bière à Bruxelles. Avez-vous acheté votre calendrier, Non, Mohamed? pas encore, justement. D'habitude, on me l'offre d'ailleurs en général. Ah oui, ben, il faudrait y penser parce que c'est important, hein, si vous voulez noter tous ces rendez-vous et puis prendre vos dispositions. Alors la tendance cette année, malgré le succès des calendriers numériques qu'on a désormais tous sur notre téléphone portable, eh bien, c'est le traditionnel calendrier papier qu'on accroche au mur. Alors j'ai fait le tri, c'est pas facile de choisir entre les petits chiens, les chatons, les chevaux, les camionneurs, les rugbyman, les footballeurs, les pin-up, les agricultrices, les personnalités politiques comme Vladimir Poutine dont on s'arrache le calendrier, paraît-il. Alors sachez que quel que soit celui que vous choisirez, un calendrier, c'est un calendrier. Alors, c'est quoi? C'est un système qu'on a mis en place il y a très très longtemps pour précisément se repérer dans le temps. Le tout premier remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. On s'est inspiré à l'époque des cycles naturels du Soleil, de la Lune, des saisons. Alors ça a donné 3 grands types de calendriers. Le lunaire, qui suit les phases de la Lune, c'est les calendriers musulmans. Le solaire, basé sur les saisons, je vais y revenir. Et puis le lunisolaire, c'est un mélange des deux. Il correspond au calendrier hébreu. Alors celui qu'on utilise aujourd'hui dans la majeure partie du monde, c'est le calendrier solaire, le grégorien, du nom du pape Grégoire XIII, qui l'a promulgué, c'était en 1582. C'est à cette époque qu'on a choisi le 1er janvier pour commencer l'année. On aurait pu choisir un autre jour, on a choisi le 1er janvier. Alors ce calendrier respecte scrupuleusement le temps que met la Terre à tourner autour du Soleil, 365 jours que la Terre met. Alors, c'est cet argument scientifique qui explique que ce calendrier se soit imposé dans le monde. Le calendrier, c'est donc notre héritage culturel. Les noms des jours et des mois font écho à l'Empire romain. La Lune, le lundi, Mars, le mardi, Mercure, le mercredi, Jupiter, le jeudi, etc. La religion chrétienne s'est appropriée ce calendrier. On pense aux saints qui patronnent les journées, chaque journée. On pense à la numérotation des années, on dit toujours après Jésus-Christ, ou encore le dimanche chômé. Vous l'avez compris, le calendrier, c'est un outil de pouvoir religieux et politique. Mais de nos jours, c'est surtout un support publicitaire pour promouvoir une marque, une cause, une profession. Alors pour moi, la crème de la crème, c'est le cultissime calendrier des pompiers. Je l'attendais, je me disais, elle ne l'a pas oublié quand même. Le fantasme de l'homme du feu qui sauve des vies, qui traverse des murs de flammes, c'est quand même fascinant. Alors il ne manquait plus qu'un calendrier. C'est le calendrier des présentateurs télé. C'est presque ça. Je vous l'offre. Les chaussettes, merci. Je vous l'offre, Mohamed. La tenue. Mais je trouve qu'elles sont belles. Merci Linda. À mardi alors, on sera le 9 janvier. Merci à vous pour cette humeur. Merci, je garde le calendrier.